Quelqu'un arrive. Quelle chance! Bonjour. Bonjour. N'ayez pas peur. Mais pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Je vous présente Julien. Monsieur le président... le président... Pardon? Et moi-même, Madame Bonaventure. Je suis ravie d'être ici. Et vous croyez que vous êtes malheureuse? Le seul fait de pouvoir marcher normalement, sans appareil, sans crispation ni douleur, suffit à me renseigner. Être débarrassé de tous ces tuyaux, ces sondes, ces cathéters, ça me donne envie de danser. La pauvre enfant, j'ai bien peur qu'elle se croie morte. Bonjour Laura. Bonjour, doctoresse. Comment? Vous vous connaissez? Laura a déjà fait un séjour ici. La première fois, je quittais mon corps. J'étais légère, comme inspirée vers une lumière que je distinguais mal. Oui, ça n'avait été qu'un profond évanouissement. La deuxième fois, je suis restée 3 jours ici. Cette fois-ci, Nous verrons. Vous êtes gravement malade? la santé n'est pas mon fort. Laura, pouvons-nous aller dans votre chambre? Oh non, Je dois vous dire des choses très confidentielles. ma santé n'a rien de confidentiel. Laura, s'il vous plaît, allons dans votre chambre. Que mon cœur ne bat presque plus, qu'il menace de s'arrêter si je ne suis pas greffée immédiatement, je le sais déjà. Il faut que quelqu'un meure rapidement, brusquement et proprement, je le sais aussi. Vous n'avez pas changé. Pourquoi voulez-vous que je prenne un air grave quand on parle de ma santé? Ce serait irrespirable. Advienne ce qui arrive. À tout à l'heure, ma petite Laura. Ah, docteur, est-il possible? Non. Égalité, cher président, égalité. Jamais rien connu de si humiliant. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Moi? Je ne sais pas. Et vous? C'est décevant, vos réponses. Je suis un homme décevant. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire avant que j'arrive? Oh ben, comme d'habitude, on disait du mal des uns des autres, on mordait un peu pour se faire les dents. On continue? Oui, mais on ne vous connaît pas assez pour bien dire du mal de vous. J'ai une idée. Vous allez être choqués. Dites. J'aimerais que l'un de vous me fasse un peu la cour. Non, ridicule. Bon. Vous ne voulez pas? Vous savez, à cause de ma santé, les jeunes garçons n'ont jamais été en preux prenant avec moi. Mais ici, puisque rien n'est réel, rien ne dure, on pourrait faire semblant. Semblant, Moi, semblant de quoi? Moi, je fais semblant d'être normale. Regardez, je peux marcher, bouger, tourner, danser. Et vous, vous pourriez faire semblant d'avoir un flirt avec moi. Vraiment non. Oh, s'il vous plaît, dites oui. Non. Juste pour rire. Non. Et vous? Faites-le, vous. J'ai la nette impression qu'elle préférerait que ce soit vous. Ne pas Mais sur c'est moi. elle qui compte sur vous. Mais pourquoi? Parce que vous ne savez pas? Ah, ces mots-là, je les ai prononcés 100 000 fois tout seul. Et j'en suis malade d'avance. Mais pour lui faire plaisir. Et à quoi enfin. bon? Alors quand il s'agit de vous faire plaisir en draguant quelqu'un, là vous trouvez les mots. Mais quand il s'agit de faire plaisir à quelqu'un d'autre, alors là il n'y a plus personne, hein, c'est ça? Et vous? Vous en êtes capable, vous? Pardon? Non. Ah ben, bien sûr que si. Ah ben, bien sûr que oui. Je vais vous faire un brin de cuivre. Un brin? Ah, voilà. Bon, alors, mon enfant, je commence par la lune, les étoiles, les arbres, les fleurs, etc. Je passe directement à vous. À moi, directement. Soit. Oui. Oui.
mademoiselle. Oh, mais vous aussi, vous êtes très jolie. Bon, mais vous avez rien d'autre à faire, hein, ailleurs? Vous l'aimez bien aussi. Quoi donc? La bêtise, on devient bête quand on est amoureux. Laura, madame, monsieur, voulez-vous bien me laisser seule avec... C'est tout à fait hors de question. Le président vient de me demander en mariage, n'est-ce pas? Je suis sérieuse, Laura. Mais moi aussi. Enfin, Je dois parler à Julien. vous avez bien fait de refuser ce jeu sur terre, je serais sans doute tombée folle amoureuse de vous. Julien, vous venez d'entrer en salle d'opération. L'équipe médicale détecte plusieurs hémorragies internes. Je vais m'en remettre. Ils font tout pour vous passer un moment très difficile. C'est tout? Pour ne pas vous le cacher, Et c'est tout? N'ayez pas peur. J'aimerais bien vous y voir. Mais vous le voyez. Excusez-moi. Rien de plus banal que de se penser unique. N'ayez pas peur puisque vous ne savez pas ce qui va arriver. Soyez confiants. Est-ce que vous avez une idée de vous, de ce qu'il y a là-haut? J'ai de l'espoir. Mais comment vous faites pour être aussi optimiste? Quand on ne peut pas faire autrement, je me suis habituée à mettre de l'énergie partout. Certainement parce que je n'en ai pas dans les muscles. J'aime la vie d'un amour non réciproque, mais d'un amour fou. J'aime la mort aussi. Et vous devez plaire aux hommes. Non, je leur fais peur. Tout le monde sait que je n'en ai pas pour longtemps à vivre. Tout le monde sait que je ne peux pas porter un enfant. Sur Terre, je suis un simulacre de femme, un fantôme. Je n'ai aucun avenir. Là-bas, ils font comme s'ils étaient immortels. Ils n'aiment pas, ils investissent. Je ne vous crois pas. Julien, c'est votre tour. Moi? Oui. Allez vers l'ascenseur. Je vais mourir. Je suis persuadé que je vais mourir. J'ai peur. J'ai peur, Laura, parlez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parlez-moi de vous, vite. De vous, dépêchez-vous. Où habitez-vous? Dans une grande maison au bord de la mer avec des fenêtres larges sur l'horizon? Et puis, il y a une plage. Oui, longue, blanche et bleue. J'adore qu'on me promène longuement sur la légale. Et puis, qu'aimez-vous faire? Rêver, écouter de la musique et en écoutant de la musique, écouter le silence autour. Et puis, Lire voracement pour vivre toutes les vies que je ne vivrai pas. et puis, Et puis il me semble que j'aimerais être amoureuse. moi aussi. Laura, vous êtes très belle. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je le pense depuis que je vous ai vu, mais je ne m'étais pas donné la peine de vous le dire. Lorsque les portes de l'ascenseur vous ont laissé apparaître, je vous ai trouvé étonnante, magnifique, comme une perle de sauvage. J'ai pensé, je ne suis pas bon, mais quelle importance puisqu'elle est belle pour deux. Taisez-vous. Puis je vous ai écouté tenir tête au doctoresse. On aurait dit une figure de proue qui souriante affronter la tempête, les embruns, l'écume. J'ai pensé, je ne suis pas courageux, mais quelle importance puisqu'elle est brave pour deux. Taisez-vous. Et quand j'ai senti toute cette force en vous, j'ai senti aussi la faiblesse qui vient de la tension, de la force de cette force qui peut se rompre à tout moment. J'ai pensé que peut-être vous avez besoin d'une main. Dans une autre vie que je ne raterai pas, j'aurai deux mains à votre service. Voilà ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Et à l'instant même, il y a encore des choses que je ne vous dis pas. Que j'aimerais être avec vous dans la grande maison, au bord de la plage, écouter avec vous la musique et les silences, et vous faire vivre un peu plus, pour vous faire lire un peu moins. Taisez-vous. Parce que là, en face de vous, je me sens pris d'une fièvre fulgurante qui me donne de l'air, de l'enthousiasme, de l'appétit, une fièvre à soulever la terre, à vous rendre vos jambes, à vous broyer entre mes bras, à faire sonner pleine toutes les heures, à écarter la mort. Tiens, c'est étrange. Je n'ai plus peur. C'était une fausse alerte. Votre heure n'est pas encore venue. Ce sont des choses qui arrivent parfois, rarement. Un incident a dû se produire pendant votre opération. Je vous laisse. Je suis désolée de ce malentendu. Désolé. Elle est désolée. Un malentendu.
entendu? Julien! Mais c'est trop tard maintenant, c'est trop tard! C'est trop tard! Je te l'ai dit! Quoi donc? Que je t'aime! Non, tu m'as rien dit. Si, Tu as parlé de taille, de choses concrètes, que tu voulais vivre dans une grande maison, au bord de la mer, écouter de la musique. mais si! Ces mots-là, mes lèvres les ont prononcés 100 fois toutes seules, comme un exercice qui appartient à la gymnastique du sexe. Et pour la première fois, je les ai sentis passer. Ça brûle, Non, tu n'as rien dit. je te l'ai dit. Je te le dis. Tu n'as pas pitié, n'est-ce pas? Non, non, pas une seconde. C'est injuste. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu peur. Mais maintenant, j'ai si peur. Mais peur de quoi? Peur de te perdre. Désolée. Décidément, depuis que tout va bien, tout le monde est désolé. Je voudrais parler à Julien. Ne me le prenez pas. Il reste ici, moi aussi. Plus personne n'a envie de guérir. Bon, je crois que je vais prendre mon rôle habituel, confidente. C'est toujours l'emploi que j'ai dans les histoires d'amour, moi. Venez, Laura. Julien, je sais ce qui s'est passé. Pendant un instant, vous avez failli sortir du coma. Oui, c'est bien ce qui s'est passé. Le brouillard s'est dissipé. Et Laura? Je ne peux rien dire. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent en bas? Il faut qu'on trouve un cœur à lui greffer. C'est la dernière solution. Il y a une chance? Chance. Chance est peut-être le mot. Il faut que quelqu'un meure pour qu'elle vive. Quelqu'un qu'on amène à l'hôpital Saint-Louis, et cela dans les heures qui viennent. Et vous ne savez pas? Je ne sais jamais qui va mourir maintenant ou demain. Mais on vous informe. On, Et oui, Dieu, le diable, le destin ou je ne sais quoi. Il y a bien un grand livre où tout est écrit, non? Et qu'est-ce qu'il y a dans vos dossiers là? des éléments. Bon, et alors? Juste quelques éléments. Votre nature, votre santé, votre histoire, mais pas vos choix. Vous arrivez au monde chargé de données, alourdi par une hérédité, une famille, un milieu, attaché à un village, à un pays, à une langue, à une époque. Tout vous distingue. Mais une seule chose, une seule, vous rend identique. Vous êtes libre, libre, comprenez-vous? Libre d'abîmer votre corps, libre de vous ouvrir les veines, libre de ne pas guérir d'un chagrin d'amour, libre de devenir héroïque. Croyez-moi, il n'y a pas de grand livre du destin, juste quelques éléments sur une fiche, des données. Ce qu'on ne peut pas calculer, c'est votre liberté. Je ne vois pas très bien ce que Laura pouvait choisir. Elle est née avec un corps qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous racontez là? Elle aurait pu choisir de ne pas le supporter, de jouer les malades, de plonger dans la dépression, et puis très vite s'enfoncer dans la mort. Mais elle a choisi d'aimer la vie malgré tout, d'être joyeuse, d'être légère, d'être amoureuse de tout. Sa naissance l'avait mise dans l'ombre, elle a préféré la lumière. Toutes les personnes qui ont croisé Laura se souviennent d'elle comme d'un soleil. Et je l'aime. Je l'avais compris. C'est idiot, n'est-ce pas? D'aimer, jamais. Par contre, vous devez, par honnêteté, vous demander si vous aimez réellement Laura ou si vous n'en êtes tombé amoureux que parce que c'était impossible. Je vais la voir. Laissez-la moi quelques instants. Naturellement, je me ferai 100 balles lorsque j'arrive. Je me demande si je ne me suis pas totalement trompé. Moi aussi. On parle, on croit
croit distribuer les bonnes cartes et on se reçoit brutalement le jour en pleine figure. Ouais. J'ai fait fausse route. Comment vous aussi? Décidément, cet hôtel est contaminé par une épidémie de remise en question. Oh, mon jeune ami, seuls les crétins ne changent jamais d'avis, et croyez-moi, j'en ai bien connu. Je n'en doute pas. Ouais, non, je n'aurais jamais dû déclarer que je faisais partie du Panthers Club. Doctoresse a dû vouloir y entrer un jour ou l'autre, mais mes collègues n'ont certainement pas apprécié ce petit professeur d'une clinique de banlieue, je le vois bien. Depuis que j'ai prononcé le mot Panthers Club, il me regarde de travers, il me fait payer son échec. Monsieur le Président, soyons sérieux. Pensez-vous que quelqu'un s'occupe du Panthers Club ici? Évidemment, tout le monde voudrait faire partie du Panthers Club. Je ne connais personne qui, un jour ou l'autre, n'a pas fait des pieds et des mains pour entrer au Panthers Club. Je n'ai jamais rêvé d'entrer au Panthers Club. Ah, Jamais. Et je n'en rêverai jamais. mais j'y suis. Vous préférez le Taris Club? Non. Mais enfin, puisque je vous dis que le doctoresse s'est définitivement fermé lorsque je lui ai parlé du Panthers Club. Enfin, mais avez-vous compris ce que fait le Dr S du matin au soir ici? Diriger les êtres humains vers la vie, vers la mort, passer les destins. Non, attendez, ne me dites pas que vous avez cru la théorie foireuse de cette tireuse de cartes à la gomme sur l'endroit où nous nous trouvons. Un lieu entre la terre et le ciel où nous attendrions que notre sort se décide. Vivre ou mourir, par l'ascenseur. Un hôtel entre deux mondes, en quelque sorte. Oh, quelle naïveté. Et pourtant, j'avais cru que vous aussi, vous aviez foi à cette... Mais je fais semblant. La cartomancienne le croit, tiens, les pensionnaires le croient, tiens. Le doctoresse et l'espoir pour pouvoir faire son travail moi-même, eh bien, je ferai semblant jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas les contrarier. Bon. Et selon vous, nous sommes où? Dans un asile d'aliénés. Ah. Oui, c'est évident, il n'y a que des fous ici. Et qu'est-ce que vous y faites? Et en déviage. Après ma chute, l'ambulance qui m'a transporté a dû se tromper de service. Et c'est ce que je me tue à répéter depuis 2 jours au doctoresse. Comment expliquez-vous que je ne souffre plus de ma cheville? Et que Laura, qui d'habitude se déplace en fauteuil, puisse marcher, puisse danser? Les pouvoirs de l'autosuggestion. Et que vous-même, dans votre chambre, vous entendiez votre femme et vos 2 fils? Oui, d'accord, ça c'est bizarre, mais enfin, il doit y avoir une explication. L'explication, c'est justement ce que vous niez. Oh, mais mon jeune ami, m'attendez, mais tout ça n'est pas possible, mais tout ça n'est pas écrit. Alors, si vous aviez fait vos études religieuses comme moi, eh bien, vous le sauriez. Nous montons directement devant Dieu. Et n'est-il pas possible que Dieu soit juste à l'étage d'après? Mais ce n'est pas dans les textes. Mais regardez autour de vous, ces bancs, cette réception, cet ascenseur. Mais tout ça n'existe pas. Je suis formel, tout ça n'existe pas. Et moi, je n'existe pas? Bien sûr que non, vous n'existez pas, je suis formel. Mais comment faut-il vous conjuguer les choses? Comment pouvez-vous passer à côté des gens et des choses comme ça sans les voir? Mon cher ami, tout est une question d'éducation. Cela s'appelle avoir des convictions. Voilà. Vous vous rendez quand même compte qu'il y a quelque chose qui vous part rond? Bien sûr, mais mon jeune ami, lorsque quelque chose ne tourne pas, à quoi devons-nous nous accrocher? À nos convictions. Voilà. Alors finalement, vous êtes plus sûr de vos convictions que de ce que vous voyez. Mais évidemment, mon jeune ami, le chemin est obscur, brouillé, confus, et c'est pour ça que nous avons nos convictions. Un peu comme un bâton et une lanterne pour nous guider. Sinon, à quoi cela servirait-il? Non, croyez-moi, vous raisonnez trop. Et vous raisonnez comme un tambour. Ça sonne parce que c'est creux. Pardon? C'est creux. Quel lui feriez ma ça ne m'étonne pas, vous préfériez au Taris Club, tiens. Dommage que vous n'étiez pas là la dernière fois. Oui, c'est vrai. Mais j'espère que vous allez rester longtemps parmi nous. Moi aussi, je l'espère. Laura, c'est plus difficile maintenant. Je ne sais plus trop quoi dire. C'est un amour sans avenir, Laura. L'avenir ne compte pas. Oui, t'as raison. Voilà, on y arrive, on n'a plus besoin de se parler. Vous voulez passer la page boursière? Je vous en prie, allez-y. Mon crétin de fils aîné prétend que les actions Robinet ont baissé. Mais c'est le même journal qu'hier. Eh oui, et qu'avant-hier. Je le lis tous les jours. Je l'ai depuis que je suis ici. C'est
idiot. Ah non, vous parlez sans savoir, mais moi qui le connais par cœur, je peux vous garantir que le républicain indépendant du 10 octobre, on n'a jamais fait mieux. Mais comment pouvez-vous relire continuellement le même journal? Ah, je ne prétends pas éprouver chaque fois une réelle sensation de surprise, mais de l'intérêt. Oui, j'ai beaucoup d'intérêt. Par exemple, j'ai beaucoup d'intérêt pour cette femme de 180 kilos qui a perdu son travail pour surpoids et qui a 6 enfants à élever. À chaque fois, je me demande, mais comment va-t-elle faire pour les nourrir? Et ce cher Premier ministre-là, dont le parti vient de perdre les élections, chaque fois je me demande, mais comment va-t-il faire pour gouverner? Mais ça c'est déjà de l'histoire ancienne. Ah non, Figurez-vous que... non, ne me dites rien. Si vous me donnez la réponse aujourd'hui, comment voulez-vous que je me pose la question demain? Vous vouliez avoir des informations. Ah non, je n'aime pas les informations, sinon je lirai pas les journaux. Non, ce que j'aime, c'est le suspense, le feuilleton de la vie. J'aime imaginer que quelque chose est en train de se produire. Si je voulais apprendre, je lirais des livres d'histoire, voilà. Vous êtes folle. Ah, si vous incarnez la raison, je veux bien jouer le rôle de la folle. Pardon. Il est affligeant de constater à quel point vous manquez de répartie. Tout ce que vous trouvez à répondre lorsque je vous pique, c'est pardon. Pardon? Ah, vos réparties sont si plates qu'un jour, vous l'aurez cherché, je vous embêterai même plus. Pardon, mais... Monsieur le Président, c'est votre tour. Voilà, enfin, il était plus que temps de mettre fin à cette erreur scandaleuse. Monsieur le Président, comprenez bien que je n'ai ni le droit ni le pouvoir de vous traiter différemment des autres. Non plus que je n'ai l'opportunité de hâter quoi que ce soit. Bon, c'est arrangé, j'étais énervé, c'est tout. Il faut que j'aille remettre les conduits à l'heure en bas, croyez-moi. J'espère que ce séjour de réflexion vous sera profitable, cher Président. Je crois que je vais refaire mon testament. Très bien. Je laisserai le minimum à la présidente, je déshériterai mes fils et je créerai une fondation. Très bien. Une fondation qui portera mon nom. La fondation Belbert, qui aura pour objet d'entretenir ma mémoire. Monsieur le Président, voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur? Moi, si vous voulez, hein, je peux vous épauler hein, pour entrer au 30e club. Pardon? Ah oui, ils ont des ascenseurs à me renvoyer aussi, ils n'ont rien à me refuser. Bon alors, c'est décidé, je vous marraine. Oh, mais le docteur préfère le charisme. Ah, mais c'est un repère de terrorisme. Et vous m'emmenez où? Et c'est pas possible. Allez. Quoi? Non, il y retourne. Il s'est remis de son choc. Non, mais Le président, impossible, je rêve. Il a droit à un second tour, lui. le président jouit d'une très bonne santé. Évidemment, il n'y a que les égoïstes pour avoir une bonne santé. N'oubliez pas qu'il n'a été renversé que par un vélo. Ah ben alors donnez-moi l'adresse du cycliste que je lui achète un tank. Alors vous faites mourir Marie et vous ressuscitez le président. Moi, ça n'a aucun rapport. La mort n'est ni un châtiment ni une récompense. Chacun de vous voit dans sa mort une affaire personnelle. C'est ridicule, nul n'y échappe. Pour parler votre langage, je dirais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait de mourir. Et vous ne recevez jamais d'assassin alors? Souvent, il meurt de mort violente. Pour le président, il n'est pas encore l'heure. Et pour ma fille, hein? Pour ma fille, il y a 20 ans, c'était l'heure. Vous savez très bien ce que j'en pense. Nous en avons déjà parlé. À 10 ans, 20 ans, 80 ou 100 ans, c'est toujours la même vie qu'on perd. La vie est un cadeau qui est fait à tout le monde. La mort est également donnée à tout le monde. Le président est une personne comme une autre. Je veux bien respecter tout le monde, mais ce que je ne suis incapable de faire, c'est respecter ceux qui ne respectent personne. Vous aviez une fille? Non. Dites-moi, Laura, ils vont vous sortir de l'état où vous êtes en bas, ils vont vous soigner? Cela ne dépend plus d'eux, ils attendent un cœur pour me greffer. Tu es inquiète? Non, pas du tout. Vous êtes très forte. Puisque je n'ai pas de santé dans mon corps, j'ai tenté d'en avoir ailleurs. Je n'ai aucun mérite. Être si souvent souffrante, être si souvent assise ou allongée m'a forcé à réduire mes ambitions. Puisque je ne peux pas me promener, une seule fleur m'enivre autant qu'une promenade dans un jardin de roses.
Un rayon de soleil qui glisse à travers les fentes d'Astor me procure un vrai bain de plage. Le bruit de la pluie et des orages sur le toit m'a fait parcourir toutes les mers du monde. Si on arrive à se faire minuscule, bien placé dans le présent d'une chaise placée devant la fenêtre, on savoure l'univers entier. Un grand bonheur n'est fait que de toutes petites choses. En ce moment, tu n'imagines pas comme je suis proche de toi, pleine de toi, accrochée à ton souffle, collée à chaque centimètre de ta peau. J'épouse tes muscles, je sens ta force, j'imprime tout de toi. Comme si nous faisions l'amour. Oui, Est-il possible qu'il y ait autant de profondeur dans une seule seconde, que ce soit si épais? il peut y avoir une éternité dans une seconde. Laura? Que se passe-t-il? Je ne sais pas, tout d'un coup c'est devenu trop fort, je suis épuisée. Viens, allons nous reposer dans ta chambre, viens. On va nous séparer, Julien, ça va être terrible. Allez, allons, il faut avoir confiance, viens. Rien ne dure, Julien, je le sais. On va nous arracher. Les anges aussi ont des histoires d'amour. Ah, vous vous embêtez pas, hein. Mais pour le sexe, vous faites comment? Ah, il y a quand même une justice. Moi? Non, pas tellement. J'ai jamais été une grande amoureuse. Pourquoi? Bah, j'ai jamais pensé que je pouvais inspirer de grandes histoires d'amour. Si? Oh! Bah, toute ma vie, alors, je me serais trompée d'étage. Bon, on en reparle un de ces jours, si vous voulez bien. Je voudrais vous parler. Docteur, vous avez des nouvelles de moi en bas? Oui. Ce que je vais faire sort de mes attributions. Selon le règlement, je n'ai pas le droit de vous parler. Mais vous êtes ici depuis 6 mois et je me suis attachée à vous. Ça sent un peu le roussi, là, ce que vous me dites. Il n'y a aucun progrès notable dans votre état. L'équipe médicale songe à vous débrancher. Je suis désolée, c'est un rude coup. Vous pouvez le dire? Se faire débrancher comme un vulgaire sèche-cheveux? Je ne savais pas que ma vie était tombée aussi bas et qu'elle dépendait d'un fil dans une prise à la merci d'un infirmier qui pouvait s'y prendre les pieds. Mais qu'attendent-ils? La permission Ah, ça c'est trop fort. La permission, mais la permission de qui? de votre neveu. C'est le seul parent qui vous reste. Mon neveu. Ce petit morveux qui avait toujours des coulées jaunâtres sous le nez. J'espère qu'il se souvient de tous les bonbons à la fraise que je lui ai achetés et des Noëls que nous avons passés ensemble. J'espère qu'il ne s'est pas rendu compte que je trichais toujours aux cartes quand je jouais avec lui. Pour l'instant, il ne le trouve pas. Il n'arrive pas à le joindre. Le petit fait ses études aux États-Unis. C'est grand, les États-Unis. N'ayez pas de faux espoirs. Ils le trouveront et vous ne sortirez pas de ce coma. J'ai compris. Docteur, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous demander. Et avant ça, j'aimerais être sûr que vous allez me dire oui. Alors c'est déjà non. Ah, 1 minute, s'il vous plaît. J'aimerais être bien certain que quoi qu'il arrive, Laura et moi, nous fassions le même trajet dans l'ascenseur. Vous comprenez? Je voudrais pouvoir vous dire oui. Mais dites oui. Je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Ah. Le sort de Laura dépend des circonstances et je ne commande pas aux circonstances. Très bien. Très bien. Je retourne voir Laura. Je suis idiot de rester loin d'elle si longtemps. Merci. Rude métier, docteur, hein. S'occuper des autres,
gagner leur confiance, et puis subitement être obligé de leur avouer qu'on n'a aucun pouvoir. Vous me plaisez, docteur, finalement. Au début, je vous trouvais rude. Je vous en voulais de ne même pas nous donner une réponse. Vous ne vouliez pas de réponse. Vous vouliez vous nourrir d'illusions. Eh oui, les convictions, comme le président, l'arme des faibles et des inquiets, les convictions. Même une conviction négative valait mieux qu'un doute. Et puis, vous avez appris à vous contenter d'hypothèses. Comme c'est bon, les hypothèses. Jouer avec les hypothèses comme avec des bulles de savon et, quand on ne sait plus, imaginer encore. Voici le numéro de téléphone de mon neveu. Qu'on l'appelle pour me débrancher. C'est inutile. C'est inutile. Arrivera ce qui arrivera. Je n'ai pas à communiquer cette information. Mais vous n'en avez pas marre? Vous n'en avez pas assez de voir défiler les gens ici, les voir se rendre compte de ce qu'ils ont réussi ou raté, les voir quelquefois devenir meilleurs, et puis tout ça qui ne sert à rien. Vous me demandez quelque chose d'interdit. Docteur, il faut faire vite. Il faut faire vite. Laura est avec moi dans l'hôpital Saint-Louis. Alors la manœuvre est simple. Il suffit de débrancher un petit morceau de chair dans la poitrine là et de le porter 2 étages en dessous. Je vous en supplie, docteur. Mais que fait Dieu, bon sang? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ce grand silence de Dieu? Mais il est sourd, il dort, il est dans le coma lui aussi. Ou alors qu'on le réveille. Ou bien, s'il s'en fout vraiment, remplacez-le, vous. Jouez la providence. La providence. Que l'univers tienne compte de vos mérites. Que les bons soient récompensés et les mauvais châtiés. Oui, une justice. N'importe quoi qui ressemblerait à une justice, et même une justice injuste. Des dieux capricieux et partisans, oui. Des dieux terriblement arbitraires. Cela voudrait dire qu'il y a une volonté, un ordre, une pensée, quelque chose qui ressemble à de l'homme au-dessus de vous. Au lieu de ça, depuis toujours, la vie n'est que ce qu'elle est, sourde, aveugle, indifférente. La matière se fout de votre courage et de votre dignité. Et la volonté, ma volonté, la vôtre. Vous séjournez dans l'endroit du monde où la volonté est le moins présente. D'accord. L'ordre de la matière suit ses propres lois de composition et de décomposition. Mais est-ce qu'une fois, rien qu'une fois, vous ne voudriez pas mettre volontairement un petit grain de sable différent dans cette machine différente? Un tout petit grain de sable minuscule, tout simplement humain, pour en finir avec le hasard. Et puis, docteur, imaginez la volupté d'enfreindre le règlement. Pourquoi ne pouvez-vous vous empêcher de mêler des sottises à des réflexions intelligentes? Quand j'étais enfant, en vacances, je montais souvent sur le cerisier tout en haut du jardin. Et là, je dominais le village en bas et je me sentais différente, supérieure. Et je me disais, si je veux, je peux m'arrêter de respirer. Et je retenais ma respiration. D'autres fois, je me disais, si je veux, je ne mourrai pas. Évidemment, c'était facile. Il n'y avait rien à faire. Plus tard, j'ai compris que je n'y échapperais pas. Inéluctable. Eh bien voilà la première leçon que j'ai apprise chez vous, c'est accepter l'inéluctable. Maintenant, j'aimerais qu'on se serve de moi pour faire vivre la petite Laura. Mon cœur battra à la place du sien. J'aurais fait le don de ma mort. Et voilà la deuxième leçon que j'ai apprise chez vous, c'est aimer l'inéluctable. Le numéro de téléphone. Si, je t'assure, on oublie tout ce qui s'est passé ici lorsqu'on redescend sur Terre. Je
Je n'ai gardé aucune conscience de mon dernier séjour. La mémoire ne m'est revenue que lorsque les portes de cet ascenseur se sont ouvertes. Julien, imagine que nous n'allions pas nous reconnaître. Mais je me fais confiance. Je te reconnaîtrai. Non, mais nous allons nous croiser n'importe où, dans un couloir, dans une rue. Ton regard va passer au-dessus de ma tête et tu ne m'apercevras même pas. Impossible, je te cherche de partout. Donc si, cependant, je veux que tu t'entraînes. Et comment? Je fais une chose que même le docteur S ignore. Lors de mon dernier séjour, j'ai appris à danser le tango avec Juan, un homme qui se trouvait ici. Comment? Il avait plus de 80 ans. Il était tellement heureux de se retrouver souple, libéré de ses rhumatismes qu'il avait envie de danser. Je lui ai servi de partenaire. Je n'ai jamais dansé. Bon, soit. Quand je suis revenue sur Terre, j'ai tout oublié. Cet hôtel, Juan et les leçons de tango. Mais mon pied, ça n'arrivait pas. Je les esquissais malgré moi. On oublie tout ce qui s'est passé ici lorsqu'on redescend sur Terre. Mais la peau en garde la trace. Nous devons nous entraîner. Je veux être certaine que nos corps se reconnaissent. Si tes mains ne sentent pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Sens-tu-le? Un parfum de myrtille et d'herbes fraîchement coupées. Si tu ne sens pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Regarde mes yeux. Des fils verts et violets. Combien? Impossible à dire, il y en a plus de 1000. S'il y en a moins de 1000, ce n'est pas moi. Laura, je ne t'oublierai pas. Julien, je voudrais vous parler dans votre chambre. Très bien. Madame Bonaventure, la carte est tombée par hasard de votre veste. Un infirmier l'a ramassée et apportée au médecin. Par hasard. Par hasard. Le hasard fait bien les choses. Parfois. Ils appellent votre neveu. Celui-ci découvre avec surprise votre état. Il est embarrassé. Il dit qu'il n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Il dit aussi qu'il vous aimait beaucoup. Qu'il m'aimait beaucoup. Vous vous sentez pas bien? Si, Laura, c'est rien. Vous savez, j'avais une fille autrefois. Elle était comme vous, belle comme vous. Des petits yeux rieurs, un sourire enjôleur. Elle était belle. En ce temps-là, j'étais représentante de commerce. Alors, vous savez, les déplacements éternels, les chambres d'hôtel interchangeables, les clients qui vous claquent la porte au nez. Mais dans les ténèbres, il y avait ma lumière, mon étoile, ma fille. Et puis mes affaires ont bien marché et j'ai décroché des contrats outre-Atlantique. Et un jour, j'étais au fin fond des États-Unis. Elle m'a appelée d'une petite voix humide et elle m'a dit « Maman, je suis malade. » Je ne pouvais pas partir. J'étais coincée. Je ne pouvais pas tout plaquer. Je ne pouvais pas prendre un avion et aller à son secours. J'étais prisonnière. Elle me parlait de plus en plus faiblement et on a dû l'hospitaliser. Une méchante maladie l'a emportée à 20 ans. Je n'ai rien su faire pour elle. Je suis arrivée trop tard. Après. Alors j'ai tout plaqué. J'ai quitté ce métier. Je voulais rentrer en contact avec elle. Je me suis transformée en Madame Bonaventure. J'ai fait tourner des tables tournantes, briller des boules de cristal. Mais en vain. Je n'ai vraiment rien su faire pour elle. Vous ne pouviez pas. Mais je n'étais même pas là. Vous ne pouviez pas. Je me sentais coupable. J'aurais voulu réparer. Réparer, on ne répare pas. Aussi, on le peut. Je l'ai fait une autre fois avec quelqu'un d'autre. Vraiment? Vraiment. Ce dut être un jour merveilleux. Merveilleux. Je vous
aime bien, Madame Bonaventure. Les autres se moquent un peu de vous, mais moi, je vous aime bien. Merci, Laura. Laura, je suis obligée de vous demander de me laisser seule avec Madame Bonaventure. Bien, docteur. À tout à l'heure, Madame Bonaventure. À tout à l'heure, Laura. Excusez-moi, nous sommes déjà en retard. Docteur, est-ce que ça va marcher? Voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur? Je sais que vous n'avez pas le droit de me dire, mais est-ce que ça va marcher? L'équipe médicale a décidé de greffer votre cœur à la place de celui de Laura. Merci, docteur. Ne dites rien. Personne ne m'a jamais dit merci, surtout en partant vers le haut. Merci. Je sais, c'est contre la règle. Allez vite chercher Laura. Laura, c'est votre tour. Non, pas déjà. S'il vous plaît, Laura, il n'y a pas une seconde à perdre. Oui, Madame Bonaventure. Il faut avoir confiance, mon amour. N'oublie pas, des fils verts régulés, s'il y en a moins de 1000, ce n'est pas moi. Julien! Laura! Oui! Oh, merci! Merci! Docteur, si vous ne m'aviez pas dit ce que la voyante avait fait pour Laura, je crois que je n'aurais pas eu la force de l'accompagner jusqu'au bout. Taisez-vous. Rien ne se passe selon la règle. Demain, ce sera différent. Vous avez raison. Demain ne sera pas différent. Julien, ce sera bientôt votre tour. Dans quel sens? Je ne sais pas. Docteur, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il y a là-haut? Non. Comment même vous? Pour moi, comme pour vous, la mort n'est pas un fait, mais un mystère. Alors, vous ne savez pas ce qu'est la mort? Je ne sais. La pire des choses qui pourrait arriver à cette question, c'est une réponse. Julien, c'est votre tour. C'est curieux. Même si je devais mourir maintenant, je serais serein. La confiance. Je ne suis plus effrayé par ce que j'ignore. La confiance est une petite flamme qui n'éclaire rien, mais qui tient chaud. Docteur, si Laura et moi nous nous retrouvons sur Terre, pensez-vous que nous allons nous reconnaître?
On remerciait l'association qui s'occupe à la mairie d'Aiguille de l'Ukraine, l'association humanitaire pour l'Ukraine, qui a accepté d'organiser ce spectacle, cette soirée, pour que chacun nous puissions être solidaires et y contribuer. Merci à vous. Merci à tous.